Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Aujourd'hui, c'est ce modèle de vis que nous allons concevoir ensemble. C'est une vis qui est souvent sur les portes rideaux. D'ailleurs, je vous mets juste la petite vidéo ici pour la pièce en réalité. Donc, sans plus tarder, pour ce faire, on va ouvrir une nouvelle conception. Et quand on ouvre une nouvelle conception, on va venir ici créer une nouvelle esquisse sur le plan avant. Et on va venir tracer un cercle à partir du centre de l'origine. On déplace et on renseigne un diamètre de 80 mm et on tape Entrée. Une fois que cela est fait, on termine l'esquisse et cette esquisse, nous allons l'extruder. On va l'extruder d'une façon positive de 10 mm et on fait OK. Une fois qu'on termine cela, on vient ici sur la surface avant de ce cylindre. On va faire une nouvelle esquisse. On vient créer un cercle aussi à partir du centre de notre repère. On se déplace en renseignant un diamètre de 40 mm et on fait OK. On vient terminer aussi l'esquisse. On va extruder aussi cette esquisse, mais cette fois-ci d'une valeur négative de moins 5 mm. Et on tape Entrée. Une fois que cela est fait, on va maintenant faire le molletage qui se trouve sur cette surface en venant aussi cliquer sur la surface et faire une nouvelle esquisse. Et cette nouvelle esquisse, on va la faire à partir de deux cercles. Je clique sur C sur mon clavier, j'active l'outil cercle, je trace ici un cercle de diamètre 2,5 mm et je fais OK. Je tape aussi sur C sur mon clavier, je réactive l'outil cercle, je viens aussi faire un nouveau cercle ici de diamètre 5 mm et c'est bon. Je zoome un petit peu, je viens aussi sélectionner l'outil ligne, je viens tracer deux lignes qui sont tangentes, à ces deux cercles. Je trace ici, je viens aussi, j'aligne ici et je trace. Je viens ici dans contrainte, je choisis ici tangente. J'ai dit que cette droite et ces cercles sont tangents. Et cette droite aussi est tangente à ce cercle. Je zoome un peu ici aussi. J'ai dit aussi que cette droite est tangente à ce cercle. Et que aussi cette droite est tangente à ce cercle. Une fois que cela est bon, je vais appliquer ici mon outil de cotation. Je vais cliquer sur D. Je vais dire que le centre de ce cercle et le centre de notre repère, il y a une valeur de 30 mm. Donc, une fois que cela est bon, je vais venir voir, parce que mon esquisse n'est pas encore noire, je vais déplacer un peu mon esquisse, pour voir ce qui manque. Donc, je vois en gros que mon esquisse ne bouge pas, mais ce n'est pas noir. Donc, si cela est bon, je vais venir maintenant couper les parties dont je n'ai pas besoin. Notamment, j'ai pas besoin de cette partie, j'ai pas besoin aussi de cette partie. Donc, une fois que je coupe ça, je vais zoomer encore un petit peu pour me rassurer que mon esquisse ne bouge pas parce que elle n'est pas noire. Donc, comme elle ne bouge pas, je vais alors dire terminer l'esquisse. Et cette nouvelle esquisse-là, nous allons l'extruder d'une valeur négative. Je sélectionne toutes les surfaces. Je zoome encore, je sélectionne cette surface. Je sélectionne aussi cette surface et je renseigne une valeur de moins 1 mm. Et je fais OK. Donc, si je dézoome et je m'oriente un peu, vous voyez un peu, on a la forme qui commence à apparaître. Donc, avant de faire, notamment, vous l'aurez deviné, on va faire une répétition circulaire. Mais bien avant de faire cette répétition circulaire, je vais appliquer un chanfrein sur ces deux arêtes pour que quand je fais la répétition circulaire, que ce soit appliqué à toute la répétition. Donc, je viens d'en modifier et ce chanfrein, je clique et je clique sur cette arête et sur cette arête. Et je lance un chanfrein de 1 mm et je fais OK. Donc, en enfonçant ma touche CTRL, je sélectionne les deux dernières fonctions. Une fois les deux dernières fonctions sélectionnées, je viens alors dans Créer. Je viens ici dans Réseau et je sélectionne Réseau circulaire. Je dézoome un peu. Déjà, mes deux objets sont sélectionnés. Je viens ici cliquer sur Axe et je choisis alors ce cercle. Et je renseigne une quantité de 25 et je fais OK. Donc, une fois la quantité entrée, vous voyez un peu, on a un peu notre molletage sur la surface arrière.
Donc, il va nous manquer maintenant un raccordement pour finir la tête de la vis. Je vais venir ici dans mon congé. Je vais faire ici un congé de 10 mm sur cette arête. Et quand je renseigne un congé de 10 mm, je fais entrer. Et maintenant là, j'aurai terminé la tête de ma vis. Donc, on a terminé la tête de la vis. On va essayer de faire maintenant la longueur de notre vis sur cette surface. Je viens sélectionner cette surface et je viens créer une nouvelle esquisse à partir de cette surface. Je viens cliquer sur cercle et à partir du centre de mon repère, je me déplace d'une valeur de 35 mm et je fais entrer. Donc cette esquisse est terminée, je viens la terminer et je viens faire une extrusion de cette surface, une extrusion d'une valeur de 60 mm et je fais entrer. Maintenant, sur cette surface-là, on va essayer de faire maintenant un filetage. Donc, je viens d'en créer. Je viens sélectionner ma fonction filetage et j'ai dit que c'est sur cette surface que je veux faire mon filetage. Donc, je viens ici cocher la case modéliser et dans type de contour, je viens sélectionner filetage de vis ACM. Donc, je sélectionne, mais je viens décocher la case toute la longueur parce que je ne veux pas faire le filetage sur toute la longueur de ma surface. Je décoche et moi-même, je renseigne la valeur que je veux. Et je veux une longueur de 50. Je renseigne 50 et je vois bien si tout est bon. Je fais OK. Donc, je vais un peu tourner mon esquisse. Donc, vous voyez un peu, je vais tourner un peu la vis. On commence à voir toutes les formes. Donc, on a fini la partie longueur. Il va maintenant nous rester le congé qui est là. Donc, je sélectionne l'arête et je viens cliquer sur la fonction congé. Et je renseigne un congé de 3 mm. Et je fais terminer. Donc, maintenant, à partir de là, c'est seulement maintenant la sphère qui est ici qui va nous manquer. Donc, une fois qu'on va terminer ça, notre pièce sera entièrement terminée. Maintenant, pour faire la sphère qui nous manque, on va venir créer une esquisse à partir de cette face. Ici, on va faire un cercle. Un cercle aura un diamètre de 40. On fait entrer. On vient prendre l'outil ligne. On vient à partir de l'extrémité gauche jusqu'à l'extrémité droite. On trace et on vient dire que cette ligne elle est coïncidente avec le centre de notre repère et on vient couper une moitié qui dépasse. Donc une fois que cela est fait, je viens terminer l'esquisse et comme vous l'avez deviné, on va faire une révolution de cette esquisse. On va venir cliquer sur révolution, je vais sélectionner cette surface et comme axe, je vais prendre ici cet axe. Et donc ici, directement, on me dit couper. Dans opération, alors, je viens ici, je dis nouveau corps. Et dans opération, quand je dis nouveau corps, je dis alors terminer mon esquisse. Donc, c'est terminé. Maintenant, juste ce qui m'embête un peu, vous voyez, quand j'ai fait cette opération, vous voyez, la sphère, elle est complète. Et moi, je n'ai pas ce que je veux. Donc, je viens double-cliquer sur la dernière fonction. Au niveau de l'angle, je mets ici un angle de 180 degrés. Donc, dans ce cas, la sphère va se former juste à moitié. Et quand elle se forme à moitié, c'est ce qui est bon parce que là, ça ne va pas rentrer dans l'autre corps. Donc, je viens de dire OK, terminé. Je patiente. Maintenant, vous voyez, donc la sphère sera juste d'un seul côté. Vous voyez, maintenant, ça ne rentre pas ici. Donc, une fois que cela est fait, donc, vous voyez un peu, la sphère est un peu grande. Elle est un peu grande, elle dépasse carrément. Donc, ce que je peux faire alors, pour ne pas reprendre mon esquisse, je vais juste la déplacer un peu et la faire avancer. Donc, je viens d'en modifier, je viens ici déplacer, copier, je sélectionne ma sphère et je la déplace selon sa longueur ici, selon l'horizontale ici, d'une valeur de 5 mm. Et quand j'ai fait cela, je viens ici, j'ai dit terminer l'esquisse. Dans ce cas, la sphère ne va pas trop dépasser, mais vous voyez, ça va laisser un peu d'espace ici, mais bon, c'est pas grave. Déjà, l'idée est là. Donc, j'ai maintenant ma sphère et le niveau là est bon. Donc, l'esquisse maintenant est terminée. Je vais changer maintenant l'apparence de ma conception en venant ici faire un clic droit et venir dans apparence. Comme la pièce de base déjà c'est du cuivre, donc on va venir dans la bibliothèque de l'Autodesk et chercher cuivre dans métal. Je prends métal et je viens chercher cuivre. Et dans cuivre, vous voyez, on a trois types de cuivre. Du cuivre brut, du cuivre
patine et du cuivre poli. Et moi, je vais prendre du cuivre poli, je viens appliquer à ma conception. Donc, je viens terminer et là, on aura fini de concevoir notre vis. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et elle vous aura été utile. Sur ce, je vous demande alors de me laisser un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que c'est la meilleure façon de me soutenir. Et vous pouvez aussi me laisser un gentil commentaire ou des suggestions de vidéos dans les commentaires. Donc, je vous dis alors à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360.